donc c'est une répétition pour les anciens et un enseignement pour les nouveaux. Donc, les évangélistes ont présenté Jésus de façon très différente. Matthieu, vous savez que Jésus a été présenté dans l'évangile selon Matthieu comme étant le roi des Juifs. Amen. Et donc, le symbole spirituel, vous savez qu'il y a des symboles, il y a 4 faces. Dieu a 4 faces. Quand vous lisez l'Apocalypse 4, vous verrez qu'il y a 4 faces autour du trône, 4 êtres vivants, 4 faces différentes. Et donc, le symbole qui est attaché au livre de Matthieu, ou à l'évangile selon Matthieu, c'est le lion. Voilà, Jésus-Christ est dépeint comme étant le lion de la tribu de Juda, donc le roi des Juifs. Et c'est pour cela que dans le livre de Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, il y a une généalogie qui démontre que Jésus est descendant de David. Amen. Parce que donc, il est de la lignée royale, la généalogie du livre de l'évangile selon Matthieu. Voilà, et donc, il présente, donc c'est un évangile qui est adressé aux Juifs pour leur présenter Jésus comme leur roi. Amen. Amen. Et nous avons l'évangile selon Marc. Amen, amen, amen. Amen. Marc, qui a présenté Jésus, qui est présenté Jésus, est présenté là comme étant le serviteur. Il est venu pour servir. Il est venu pour servir l'homme. Il est venu pour servir le serviteur. Et vous savez que quand vous lisez dans Ésaïe 53, vous voyez qu'il est question du serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu. Il a été traîné dans la boue, il a été fait, il a été flagellé, il est venu pour servir. Donc le symbole spirituel qui attache ce livre, l'évangile selon Marc, c'est le veau. Voilà, vous savez que dans l'Ancien Testament, même dans la vie séculière, voilà, dans les champs, on faisait des montres, on dit qu'on utilisait les veaux, on utilisait les bœufs, voilà, pour pouvoir travailler la terre. C'était les serviteurs pour servir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Jésus a été présenté comme étant le serviteur. Et Luc nous a présenté Jésus comme étant le Fils de l'homme. Vous voyez, Jésus est présenté dans l'évangile selon Luc comme étant le Fils de l'homme. C'est pour cela que le symbole qui est attaché au livre de Luc, c'est l'homme. Amen, c'est l'homme, un visage d'homme. Amen. Parce que Luc nous a présenté Jésus comme étant le Fils de l'homme. Amen, 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 amen. 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 Voilà. Donc, vous verrez que dans la généalogie de Jésus, dans le livre de Luc, Jésus est descendant d'Adam. Amen. Amen. Vous avez l'occasion de lire ces livres, étudiez-les, c'est important. Jésus, dans la généalogie de Luc, il est descendant d'Adam, donc il est fils de l'homme. Amen, amen, amen. Et en définitive, nous avons Jean. Jean qui est vraiment le disciple que Jésus aimait, Jean, dont le nom signifie, je crois que j'ai expliqué ça la fois dernière, dont le nom signifie quoi déjà? L'Éternel a fait grâce. Oh, tu es béni, Rita. Le nom de Dieu soit béni. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Donc, reçois ta grâce ce matin dans le nom du Seigneur. Amen. Il y a quelque chose que tu voulais avoir, que tu n'arrivais pas. Reçois au nom de Jésus parce que tu as été dans le nom du Seigneur. Je déclare cela en tant que serviteur de Dieu, en train d'exercer le ministère de Dieu. Je déclare ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je parle au ciel, je parle à la terre, je parle aux 4 vents. Au nom de Jésus, d'être en accord avec la parole que je libère dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Je sois avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, on ferme la parenthèse. Tu es béni. Voilà, donc Jean a présenté, Jean veut dire l'Éternel a fait grâce. Donc que l'Éternel te fasse grâce ce matin au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et Jean, c'était un prophète de Dieu. Voilà, voilà, c'est lui qui a été envoyé à Patmos pour l'Apocalypse de Jean et tout. Voilà, donc voilà, vous savez plus ou moins qui il est. On sait que dans les années 96, je ne dis pas 1996, je dis dans les années 96 de notre ère. Voilà, 96, 97, et bien Jean a eu affaire à Rome, aux Romains. Voilà, donc il est tombé, on l'a attrapé, on l'a saisi et on l'a plongé dans de l'eau bouillante, non, dans de l'huile bouillante et il n'a pas brûlé. Ça n'a pas eu d'effet sur son corps. Il avait près de 100 ans. Il a vécu longtemps, ce Jean. Il a vécu longtemps, il avait la longévité. Et donc, pour pouvoir le canaliser,
Alors, on l'a exilé sur l'île de Patmos. Donc, il a été exilé, en fait. On l'a envoyé en exil sur l'île de Patmos. Vous comprenez? Donc, c'est là-bas que Dieu s'est révélé à lui pour lui donner la révélation de l'Apocalypse. Donc, l'île de Patmos, c'était une île où on exilait les prisonniers récidivistes. Donc, pour la petite histoire, vous avez déjà situé le contexte de votre texte, parce qu'un texte sans prétexte un texte sans contexte est un prétexte. Donc, vous avez situé le contexte. Maintenant, Amen. nous allons Amen. maintenant parler de ce qui nous concerne ce matin. Donc, que nous dit Jean? Jean nous parle d'une situation qui s'est présentée avec Jésus, qui est descendu, voilà, qui est monté à Jérusalem, lors de la fête de Pâques, et puis qui est rentré dans le temple de Jérusalem. Donc, ça veut dire que Jésus fréquentait le temple de Jérusalem, voilà, à la fête de Pâques, et il est allé dans le temple de Jérusalem. Amen, amen, amen. Et puis, voilà, il a trouvé dans le temple des vendeurs. Donc, il est rentré dans le temple et il a trouvé dans le temple des vendeurs de bœufs. Il a trouvé dans le temple des vendeurs de brebis, des vendeurs de pigeons, des changeurs et tout. Mais c'était un grand trafic dans le temple de Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on avait l'impression qu'on se trouvait à la bourse, quoi, à la bourse des valeurs. Ce n'était pas dans un temple, c'est vraiment un lieu de trafic terrible. Et il est rentré, il a vu cela, mais c'était scandaleux. Jésus a été scandalisé. Amen. Pour ce qui se trouve, pour ce qu'il a vu, pour ce qu'il a constaté dans le temple, il était scandalisé. Mais comment ça se fait que dans le temple qui est censé être une maison de Dieu, le temple qui est censé être une maison de prière, le temple qui est censé être le lieu où on vient rencontrer Dieu, le temple qui est censé être le lieu de la présence de Dieu. Mais comment se fait-il que dans ce temple peut-il se trouver encore des échangeurs, des gens qui viennent pour faire du business, des gens qui viennent pour vendre, voilà, des gens qui se comportent comme dans un marché? Il a vu que le temple de Dieu était considéré comme un vrai marché. Un vrai foutoir où les gens faisaient n'importe quoi, où on pouvait faire ce qu'on veut, on pouvait se balader comme on veut, on pouvait vendre ce qu'on veut, on pouvait faire son petit commerce florissant là. Jésus est rentré dans le temple et il a vu ces choses. Ces choses qui n'avaient pas lieu d'être dans le temple étaient là. Ces choses qui n'avaient pas le droit d'être là, parce que le temple est le symbole de l'adoration de Dieu. La maison de Dieu est le symbole de là où Dieu rencontre l'homme. Mais à la place, c'était quoi? C'était du trafic humain. Des gens qui venaient, qui ne pensaient qu'à leurs intérêts. Des gens qui venaient, qui ne pensaient qu'à se mettre plein les poches. Jésus est rentré dans le temple et il a vu quoi? Il a vu la cupidité des pièces de monnaie qui étaient échangées dans le temple de Dieu. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fouet. Et avait revêtu de son autorité. Là, Jésus il a dit que il ne s'est plus comporté comme un simple citoyen, mais il était revêtu de l'autorité d'un fils. Revêtu de l'autorité d'un fils pour recadrer les choses. Et la Bible nous dit quoi? Que Jésus, il a chassé du temple, on dit, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, il les a chassés du temple, sortez de là. Qu'est-ce que vous faites là? Ainsi que les brebis, les bœufs, j'imagine ce spectacle, toutes les brebis, les bœufs, tout, mais il les a chassés. Mais vous voyez que quand Jésus était dans cet élan, mais personne n'a pu lui résister, personne n'a pu lui dire, mais toi tu es qui pour nous faire ça? Mais tous ont obéi comme s'il y avait quelque chose, comme s'il y avait une puissance, comme s'il y avait quelque chose qui était là. Comme si vraiment, ça dit que l'autorité, la divinité de Dieu a commencé à transparaître dans l'humanité de Jésus. Les gens ont commencé à fuir. Voilà, ça dit qu'il a renversé les tables des monnaies. Les gens ont commencé à décamper. Eux tous ont commencé à libérer les lieux. Parce que l'autorité était là. L'autorité de Dieu, frère. L'autorité de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Il dit, ôtez cela d'ici. On dit quoi? Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Bien-aimé, ce matin, voici la question que le Saint-Esprit me donne pour toi ce matin. Dieu me dit, l'Esprit de Dieu me dit de te poser la question. Quand tu fais du temple de la maison de Dieu, quand tu fais de la maison de Dieu ce matin, dis-moi, quand tu fais du temple de Dieu, quand ta vie est le temple de Dieu, et la base de ce temple, c'est ton cœur. Quand tu fais de ton cœur, quand tu fais de la vie que Dieu t'a donnée, quand tu fais du temple, Dieu a décidé de venir habiter en toi. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur la terre, le Saint-Esprit n'est pas allé habiter dans des maisons faites de main d'hommes. Le Saint-Esprit n'est pas allé habiter dans des églises feutrées.
Le Saint-Esprit n'est pas allé habiter au milieu des murs, mais le Saint-Esprit est venu habiter en l'homme. Parce que la maison que Dieu a construite, c'est l'homme. Amen. Le temple dans lequel Dieu veut habiter, c'est toi. Amen. Donc ta vie, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dans ton cœur, il y a le temple du Saint-Esprit. Mais quand Jésus vient pour visiter ton cœur, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il trouve dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as permis dans ton cœur? Dans le temple de Jérusalem, il a trouvé des vendeurs. Mais toi, qu'est-ce que Jésus trouve dans ton cœur? Ce temple qui est le lieu où tu dois vraiment être connecté à Dieu. Ce temple qui est le lieu où tu dois vraiment glorifier le nom de ton Dieu. Ce temple qui est le lieu où tu dois maintenant faire allégeance au Seigneur. Tu dois marcher dans ses voies. Il vient dans le temple et il trouve dans ton cœur de la jalousie. Il vient dans ton temple, il trouve dans le cœur de la rancœur. Il vient et il trouve dans ton cœur des choses qui n'honorent pas Dieu. Des choses du désordre, un désordre total dans ta vie. Un manque d'obéissance totale. Tout ce que Dieu ne veut pas. C'est ce que Jésus trouve dans ton temple maintenant. Bien-aimé de Dieu. Le temple est la maison, est l'habitation de Dieu. Et ce temple a été créé. Tu as été créé pour servir Dieu. Tu as été créé pour glorifier Dieu. La maison, le zèle de la maison de Dieu doit te dévorer parce que tu dois être soumis à Dieu pour glorifier son nom. Dans le temple de Jérusalem, les gens sont venus avec toutes sortes de désordres. Ils sont rentrés dans le temple avec le désordre. Jésus a vu le désordre dans le temple. Et Jésus s'est offusqué du désordre du temple. Et Jésus a chassé cela. Bien-aimé, à cause du péché, dans le temple qui te caractérise, des démons sont venus habiter en toi. À cause du fait que tu as ouvert des portes, des démons sont venus s'établir en toi. Bien-aimé, si on veut relever le niveau spirituel de ce texte, nous voyons que le temple, de la même manière que des échangeurs, des gens, des vendeurs de pigeons, tout ça sont venus s'établir dans le temple. De cette même manière, quand on élève le niveau spirituel de ce texte, nous comprenons que le temple, c'est ta vie. Mais à cause du péché, à cause de ta légèreté, à cause du fait que tu es light, léger dans ton engagement divin, le diable est venu établir sa résidence en toi et a emmené dans ton corps des démons qui sont assis, qui s'amusent dans ta vie pour te donner des maladies, pour te donner des échecs, pour venir même coucher avec toi, parce que des démons sont rentrés dans ta vie pour te paralyser, pour te détruire. Ce temple qui devait être le lieu où tu devais adorer Dieu, des démons sont venus prendre possession de ce temple et sont assis en maître. L'esprit de la cupidité est rentré, l'esprit de la jalousie. Regardez le pigeon. Quand vous lisez bien, on insiste sur le pigeon. Jésus dit quoi? Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Or, vous savez que le pigeon manifeste un trait de caractère. Qui peut me dire le trait de caractère que manifeste le pigeon? La jalousie. La jalousie, merci. La jalousie. Le trait de caractère que manifeste le pigeon, c'est la jalousie. Et nous avons introduit dans la maison de Dieu l'esprit de la jalousie. Alors que la jalousie est un trait de caractère du diable, parce que c'est la jalousie qui a fait que le diable a commencé à attaquer l'homme. Amen. Le diable était jaloux de la position de l'homme. Dieu a amené l'homme à une certaine position. Le diable a été jaloux de la position de l'homme. Il a fait sécession. Il se trouve dans la jalousie encore dans ton corps. Il se trouve dans la jalousie dans ton temps. Pendant que Jésus venait, il croyait venir rencontrer le Saint-Esprit en action dans ta vie. Que rencontre-t-il? Bien-aimé, Dieu veut que tu fasses ton mea culpa ce matin. Qu'est-ce qui se trouve encore dans ta vie? Qu'est-ce qui se trouve dans ton temple ce matin? Jésus rentre, il vient. C'est le temps maintenant où Jésus veut rentrer pour faire le contrôle. Pour voir, est-ce que ce temple est dédié à la gloire de Dieu? Est-ce que ta vie elle est dédiée à la gloire de Dieu ou est-ce que ta vie elle est dédiée à autre chose? Est-ce que tu fais la part belle aux œuvres de la chair dans ta vie ou est-ce que tu fais la part belle aux œuvres de l'esprit dans ta vie? Faire la part belle aux œuvres de la chair ouvre la porte à toutes sortes de désordres dans ta vie. Et les démons aiment ça. Les démons aiment le désordre. Les démons aiment le désordre, le lieu. C'est-à-dire que prendre d'assaut le lieu, le temple de Dieu. Comment on peut comprendre que dans le temple de Dieu, il y ait des vendeurs? Bien aimé, c'est dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, là, il y a eu des vendeurs. Pourtant, Dieu est censé être présent dans sa maison, mais il y a des vendeurs. Des gens qui sont venus faire n'importe quoi dans le temple de Dieu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout dépend de la valeur que tu donnes à Dieu. Si tu donnes de la valeur à Dieu, Dieu saura préserver ce temple afin que ce temple soit un temple sanctifié. Mais si toi-même, tu ne donnes pas de la valeur à Dieu, alors le manque de valeur que tu donnes, le déficit de valeur va se traduire dans la situation de ton temple. Parce que si tu ne donnes pas de la valeur à Dieu, les démons vont applaudir. Ce matin, Jésus rentre dans ton temple. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut chasser de ta vie tout ce qui n'honore pas Dieu. Parce que le zèle de la maison de Dieu doit te dévorer. Le zèle de la maison de Dieu doit te dévorer. Tu dois être cette personne-là qui brûle la puissance de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, pour glorifier le nom de Dieu sur terre, pour démontrer que Dieu est puissant, pour démontrer que Dieu est ceci, pour parler de Dieu, pour parler des vertus de Dieu. Amen, amen, amen. C'est ça, c'est à ça que Jésus t'attend. Et quand Jésus rentre dans le temple, c'est ça qu'il s'apprête à voir. Alors, s'il se trouve maintenant dans ta vie des choses qui n'ont pas Dieu, je prie que le fouet de Jésus chasse maintenant de ta vie toutes ces choses qui n'ont pas Dieu. Amen. Dieu est venu chasser de ta vie, extirper de ta vie toutes ces choses qui ne l'honorent pas. Amen. Que le zèle de la maison de Dieu puisse te dévorer afin que tu puisses faire sa volonté et son œuvre. Bien-aimé, que les esprits de pigeons, les esprits de pièces, les échanges de pièces, la cupidité, l'esprit de cupidité, l'esprit de jalousie et toutes ces choses soient ôtés de ton corps de la même manière que Jésus a ôté du temple, sorti du temple, chassé ces choses, que Jésus chasse maintenant de ta vie. Tout démon, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie. Amen. Le corps de l'homme est le temple. Et Jésus a donné cette image. On lui pose la question, mais au fait, quel est le miracle que tu nous donnes pour agir comme tu as agi? Jésus dit, détruisez ce temple et moi je le rebâtirai dans 3 jours. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Les gens sont dit, mais en fait, mais toi, parce que les gens prenaient Jésus. Vous savez, un homme spirituel, il ne faut pas le prendre au premier degré. Il ne faut pas prendre ses dits au premier degré. Et les gens, ils avaient toujours cette fâcheuse habitude de prendre les dits de Jésus au premier degré. Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et ils ont pris ça au premier degré. Comment toi, un temple, on a mis 46 ans pour bâtir, toi, tu as bâti ça, tu as détruit pour bâtir ça en 3 jours. Ils n'ont pas compris et ils ne comprennent pas toujours parce qu'ils n'ont pas la compréhension. La compréhension est un fruit de l'esprit. La compréhension vient lorsque le Saint-Esprit est présent. Quelqu'un qui n'a pas la compréhension n'a pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, quand il est là, il te donne la compréhension des choses de Dieu. Jésus était en train de prophétiser sur sa vie pour dire que ce corps, il va être détruit. Ce corps va être flagellé. Ce corps va être flagellé, détruit, persécuté, percé. Et il va rebâtir, et ce corps sera rebâti le 3e jour. Mais qui est celui qui rebâtit ce corps? Qui est celui qui rebâtit les choses détruites? Quel que soit ce que tu as subi dans ta vie, quelles que soient les pierres que tu as reçues dans ta vie, quelles que soient les injures que tu as reçues dans ta vie, Dieu est celui-là qui vient rebâtir ta vie. Car ton Dieu est le Dieu du 3e jour. Amen. De la même manière que je l'ai enseigné ici, c'est-à-dire que le 3e jour de la création, un mystère a été manifesté, le mystère de la sémence et de la récolte. De cette même manière, sème, c'est-à-dire que sème ta vie, c'est-à-dire que ta vie soit sémée dans la tristesse. Jésus a sémé sa vie. Jésus a sémé quoi? Il a sémé en encaissant que son corps soit détruit pour que ce corps renaisse et soit maintenant, c'est-à-dire que nous puissions moissonner un corps glorieux, le corps de la résurrection. Amen. Le Dieu du 3e jour. Le Dieu du 3e jour. Bien-aimé de Dieu, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce qu'on t'a dit, accroche-toi à Jésus de Nazareth. Ne permets pas aux œuvres de la chair d'entrer dans ton temple. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à lui parce qu'il est le Dieu qui te rebâtit, tu te reconstruis. Les hommes ont vu cela impossible. Quand Jésus a dit, je bâtirai, je détruirai ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Ils ont vu que c'est impossible parce qu'aujourd'hui, les gens disent que ta situation, tu ne peux pas devenir quelqu'un. C'est impossible. Tu n'as pas le niveau qu'il faut, tu n'as pas été à l'école qu'il faut, tu n'as pas le diplôme qu'il faut.
Donc, les gens t'ont mis des barrières. Mais Jésus dit que ce temple-là, ce que vous pensez impossible, moi, je suis plus que le temple que vous avez bâti en 46 ans. Il y a temple et il y a temple. Jésus, Dieu est venu montrer que le vrai temple, ce n'est pas le temple qui a été bâti en 46 ans. Oh, oh, oh. Le vrai temple, ce n'est pas le bâtiment de ton église. Non. Le vrai temple, c'est toi. Amen. Et Dieu est venu pour bâtir ta vie. Dieu veut rebâtir ta vie en 3 jours. Amen. Amen. 3 jours pour bâtir ta Amen. vie. Là où les ennemis ont dit, là où les gens se sont dit que c'est fini, Dieu dit ce n'est pas fini. Ce n'est pas Amen. fini. Les Amen. ennemis ont décrété la fin de ton cycle. Dieu dit ce n'est pas fini. Parce que vous avez détruit cela. Mais ce n'est pas parce que vous l'avez détruit que cela ne peut pas se reconstruire. Car Dieu a établi dans cette terre la loi de la sémence et de la récolte, de la moisson. Amen. Est sémé et récolté. Pour que quelqu'un, quand ce qui meurt, c'est ce qui redonne la vie. C'est dans la mort que la vie naît. Oh. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Le Dieu du 3e jour. Le Dieu de la puissance, le Dieu de la gloire de Dieu. Il est venu rebâtir sur d'anciennes ruines. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il est venu rebâtir ta Amen. vie. Les hommes ont détruit ton temple. Les hommes ont détruit ta vie. Mais Jésus te parle ce matin. Cette vie qui a été détruite, lui, il est capable de la détruire, de la rebâtir en 3 jours. Amen. Ça veut dire que il faut que maintenant, ça veut dire qu'il faut que tu croies maintenant à la puissance de la résurrection. Oh, le Dieu qui a ressuscité Lazare. Écoutez-moi bien, le Dieu qui a ressuscité Lazare, il est le Dieu capable, frère. Lazare est mort. Lazare est mort et il est mort 4 jours passés. Il a commencé à sentir. Il a commencé à sentir. La situation n'était pas bonne. Lazare, son corps a commencé à se décomposer. Écoute, le bâtisseur du temple n'était pas là. Le corps, le temple a commencé à se décomposer. Ça a commencé à sentir mauvais. Comme ta vie. Les gens disent que ta vie sent mauvais. Parce que ta vie n'est pas ceci. Parce que ta vie n'est pas cela. C'est-à-dire que quand on te regarde, on tourne le regard. Ta vie est devenue, les gens, tu es devenu la risée des gens. Tu es devenu la risée des gens. Quand on te regarde aujourd'hui, on te dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? Que s'est-il passé dans la vie de cet homme? Hier, il était bien. Aujourd'hui, regarde sa vie. Et les gens te regardent. Et les gens tournent le regard. Et les gens baissent les yeux. Les gens n'arrivent pas à t'affronter. Les gens n'arrivent pas à te regarder. Et quand ils te regardent, les gens sont épris de pitié pour toi. Et ils se disent, oh, je ne sais pas pour qui je prophétise ce matin, mais ils te disent que ta vie est finie, que les espoirs sont perdus, que ta vie est finie, que l'espoir est perdu, que ta vie est terminée, que l'espoir est perdu. Et quand on te regarde, ceux-mêmes que tu as aidés, ceux à qui tu as donné à manger, quand ils te regardent, ils tournent la tête, ils te donnent d'eau. Amen, amen, amen. Tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin d'être aidé. Parce que quand eux, ils étaient dans les difficultés, tu leur as tendu la main, tu leur as fait du bien. Amen. Mais aujourd'hui, tu es en train de vivre des difficultés et ils sont incapables de te venir en aide. Amen. Et tu es meurtri. Et tu es meurtri dans ton corps. Tu es meurtri en toi. Tu ne sais que faire. Tu ne sais que faire. Tu n'as que tes larmes pour pleurer. Tu n'as que tes larmes pour pleurer. Tu n'as que tes larmes pour pleurer. Et tes genoux pour t'agenouiller. Pour dire Seigneur, je t'en supplie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu. Le Dieu du 3e jour. Oh. Amen. Le Dieu qui est capable de détruire ce temple et de le rebâtir en 3 jours. Quelle que soit la destruction que l'ennemi fera de ta vie, Dieu est capable de rebâtir ta vie en 3 jours. Oh yes, oh yes, oh yes. Amen. Alléluia. Quelle que soit les œuvres du diable. Amen. Amen, amen. Lazare est mort, 1er jour, 2e jour, 3e jour. Et c'est le 4e, maintenant Jésus rentre en action. Le Dieu du 3e jour. Il sent déjà, on dit Jésus, il sent. La sœur va dire à Jésus, si tu avais été là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Mais les gens, ils prennent toujours Jésus ils le prennent toujours au 1er degré. Elle pensait que quand je disais que ton frère vivra, eh bien, il parlait de la résurrection future. Jésus n'est pas dans le futur, Jésus est dans le maintenant. Jésus est dans le maintenant. Amen. Jésus veut ta foi dans le maintenant. Il veut agir maintenant. Amen. C'est celui-là
qui rebâtit et qui reconstruit ce qui a été détruit. La Amen. mort a détruit la vie de Lazare au point qu'il se sentait déjà. Mais quand Jésus est rentré en action, il a parlé à la mort. Il a parlé, il dit, Lazare, sors. La parole, Jésus n'est pas rentré dans le sépulcre, il n'est pas rentré dans la tombe. Jésus n'est pas rentré dans la tombe de Lazare, Jésus était dehors. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé sa parole. Oh my God. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit et les délivra de la force. Le psaume 107, verset 20. Jésus était dehors, il a fait commission, il a envoyé sa parole. Il dit, va ressusciter Lazare. La parole est rentrée dans la tombe. Oh my God. La parole de Jésus est rentrée. Il a dit qu'elle est rentrée dans le sépulcre de Lazare pour aller dire, hey, Lazare, pardon, le maître m'envoie. Amen. Il m'envoie te réveiller. Lazare, sors. La parole est rentrée pour aller réveiller Lazare. Amen. Ce matin, Dieu envoie sa parole pour te dire que rien n'est encore fini. Amen. 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 Dieu Amen. envoie sa parole pour te dire que rien n'est encore fini. Ton Amen. âge n'est pas avancé. Tu aspires à te marier. Ton âge n'est pas avancé. Parce que Dieu n'a pas encore fini. Amen. Amen. Le Dieu qui détruit le temple et qui le rebâtit en 3 jours est à l'œuvre dans ta vie. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui tient la puissance de la résurrection. Amen. C'est lui qui peut appeler à la vie ce qui est mort. Amen. Le monde des ténèbres peut tuer, mais il ne peut pas ressusciter. Oh. Celui qui peut ressusciter, il s'appelle Jésus de Nazareth. Oui, Amen. Amen. Il vient pour rebâtir ta vie, il vient pour relever ta vie. Quel que soit ce que tu as subi, il vient pour rétablir les choses. Amen. Accroche-toi à la puissance de la résurrection de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci Car Seigneur. si Dieu a été capable de ressusciter Jésus de Nazareth, il tient en lui la vie. Et il apporte la vie maintenant à ta vie. Il apporte la vie Amen. à la mort. Amen. Quelle que soit la mort que tu as subie dans tes activités, ta vie n'avance pas, mort. Ta vie n'est pas ceci, mort. Tu n'arrives pas à te marier, mort. Qu'est-ce que la mort? Ce n'est pas forcément la cessation de vie, mais la mort, c'est le manque de productivité que l'ennemi a fait. Ta vie a été dévastée. Ta terre a été dévastée. Bien-aimé de Dieu, il est capable d'apporter la vie là où il y a la mort. Amen. Et ce matin, il vient parler à un cœur pour te dire que tout est encore possible. Accroche-toi. Amen. Merci Seigneur. Crois à la puissance de Amen. sa résurrection. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Crois à la résurrection Amen. de Jésus Merci et Seigneur. crois que Dieu est capable d'accomplir son miracle parce qu'il est le Dieu du troisième jour. Amen. Et de Dieu ce matin, Amen. fortifie. Que Dieu fortifie ta Amen. famille, que Dieu fortifie tes enfants. Que Amen. Dieu Amen. soit en bonne santé et que Dieu, Amen. Dieu du troisième jour, le Dieu qui bâtit, qui détruit le temple et qui le rebâtit en 3e jour, que ce Dieu-là te rebâtisse maintenant et qu'il te remette en scène. Que là où tes ennemis t'ont cherché, tes ennemis ont regardé, là où ils t'ont mis, ils t'ont enterré quelque part et ils se disent tous les jours, ils viennent en pèlerinage pour regarder si tu es vraiment là. Tous les jours, ils t'ont enterré quelque part dans une situation et ils viennent en pèlerinage chaque année pour regarder si vraiment tu es toujours là. Bien-aimé, mais il y a une parole qui dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Oh, tu cherches là où ils t'ont enterré, mais tu n'es plus là. Amen. La situation dans laquelle ils t'ont mis là, tu n'es plus dedans. Parce que le Dieu qui ressuscite en 3 jours t'a ressuscité. Bien-aimé, crois à la parole de Dieu. Crois simplement. Crois. Donne ta vie. Donne vraiment, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Que Dieu nettoie ton cœur. Que Dieu nettoie, que Dieu chasse de ta vie tout ce qui n'honore pas Dieu, afin que lui prenne les rênes de ta vie et qu'il te conduise dans ta destinée dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. 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 Bonne journée à Amen. tous. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen.